Donc bonjour, je suis Dr Fayad, je suis médecin spécialisé dans le dépistage des troubles respiratoires du sommeil et nous avons décidé de faire quelques vidéos pour vous expliquer plus précisément ce qu'est l'apnée du sommeil, comment le dépister et comment le traiter également. Alors quels sont les symptômes de l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil peut avoir des symptômes relativement différents d'une personne à l'autre, mais globalement les signes principaux sont parfois dépistés par le conjoint lui-même qui va entendre son conjoint ronfler ou voire même faire des pauses respiratoires. Et ce sont des patients qui vont se réveiller plusieurs fois dans la nuit pour aller uriner, des patients qui vont se réveiller le matin avec la bouche sèche, avec des maux de tête, une fatigue généralisée, l'impression de ne pas avoir eu un sommeil réparateur. Ça peut même provoquer chez certaines personnes des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, de l'anxiété et parfois même chez des patients des syndromes dépressifs. Qu'est-ce qu'est l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil, c'est une maladie respiratoire du sommeil qui va provoquer chez les patients des apnées, c'est-à-dire des arrêts de la respiration, ou alors des hypopnées, des baisses du débit respiratoire, qui vont entraîner soit des baisses d'oxygénation, on appelle ça de l'hypoxie, ou des micro-réveils qui vont réveiller le patient de manière intempestive pendant la nuit. Durant une nuit, par exemple, un patient qui a un syndrome d'apnée du sommeil assez sévère va faire au-delà de 30 apnées par heure. Ça veut dire que 30 fois par heure, ce patient va s'étouffer et va déclencher un micro-réveil qui va lui permettre de reprendre sa respiration et de recommencer de plus belle juste après. Le cerveau va interpréter ces micro-réveils de la même manière qu'un réveil classique. Ces micro-réveils durent moins de 3 secondes, le patient n'en a pas conscience, il ne s'en rappelle pas, mais lorsqu'il va se réveiller le matin, ces micro-réveils intempestifs auront pour effet de saucissonner, d'assurer son sommeil, empêchant le cerveau du patient de se reposer, ce qui fait que le patient le lendemain sera complètement épuisé. Quels sont les mécanismes de l'apnée du sommeil? Il y a plusieurs mécanismes, il n'y a pas un seul facteur qui est mis en cause, c'est la somme de plusieurs facteurs qui sont mis les uns derrière les autres, c'est comme un millefeuille. Ce qu'il faut retenir, c'est que le patient a généralement un problème anatomique au niveau de la gorge, gênant le passage de l'air. Il y a plusieurs causes qui peuvent intervenir. Il y a des causes ORL, un voile du palais mou qui serait un peu trop plongeant, des grosses amygdales, une mâchoire et une langue qui seraient un peu trop positionnées en arrière. Et lorsque le patient dort et se relâche, cette langue viendrait faire un clapet pour obstruer le passage de l'air. Ça peut être lié aussi à l'âge, avec une baisse du tonus musculaire au niveau de la gorge. Alors j'aime bien faire la comparaison avec une paille en carton. Lorsque je mets ma paille en carton dans un verre d'eau, au bout d'un moment, cette paille va se ramollir et lorsque le patient va inspirer, la gorge va se collapser, un peu comme une paille en carton. Et l'autre facteur aussi que l'on peut retrouver, ça va être une infiltration graisseuse aussi au niveau de la gorge. Cette infiltration graisseuse va venir obstruer un peu les voies respiratoires de l'intérieur en comprimant légèrement. Il faut retenir plusieurs causes, essentiellement une baisse du tonus musculaire au niveau du pharynx, une mâchoire qui peut être un peu en arrière chez certaines personnes, basculant ainsi la langue en arrière, et des causes ORL. Alors qui fait de l'apnée du sommeil? Combien de personnes sont concernées? On considère en France que c'est un véritable problème de santé publique. C'est une pathologie qui est largement sous-diagnostiquée. On considère à peu près qu'il y a la moitié des patients apnéiques qui n'ont pas bénéficié d'une recherche d'apnée du sommeil, que ce soit par polygraphie ou par polysomnographie. D'après la SFRMS, on considère que le risque augmente largement après 50 à 60 ans, notamment chez les hommes. C'est une pathologie qui peut toucher n'importe quelle catégorie de la population, ça peut être les enfants, les adolescents, les adultes, les hommes, les femmes et notamment les personnes âgées. On considère qu'à peu près 4 à 10% de la population française serait concernée, ce qui représente environ entre 2,5 millions et 6,4 millions de personnes. Et d'après la Sécurité sociale, le site d'Amélie, on considère qu'environ 70% des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil seraient en surpoids. L'apnée du sommeil induirait une surmortalité de 13% chez les gens ayant un syndrome d'apnée du sommeil avec un taux d'apnée supérieur à 20 par heure. Le risque d'accident de travail serait multiplié par 2
et le risque d'accident de la circulation jusqu'à 5 fois. En cas d'apnée du sommeil non traitée, le risque de mortalité cardiovasculaire serait multiplié par 3. Si je pense présenter des symptômes d'apnée du sommeil, qu'est-ce que je dois faire? Le pivot, la personne qui va articuler les soins, sera principalement le médecin généraliste. C'est lui que vous allez devoir consulter. Ce dernier vous orientera, après vous avoir interrogé, vers une structure ou un praticien pratiquant de la médecine du sommeil. Alors, qu'est-ce que la médecine du sommeil? La médecine du sommeil, c'est une discipline très transversale qui intéresse énormément de spécialités médicales. Ça peut être la cardiologie, la pneumologie, la psychiatrie, la neurologie. Les chirurgiens ORL également sont concernés. Et comme c'est une spécialité qui est transversale, elle concerne naturellement également les médecins généralistes. Il y a plusieurs manières de se former. Ça peut être par l'intermédiaire d'un diplôme interuniversitaire ou via une formation continue.